Ok, donc première game de Tempered Steel. On gagne le die roll et on joue en premier, évidemment. Cette main-là est un mulligan presque assuré. Bon, oui, c'est un mulligan. On ne peut pas casser Preordain pour diguer pour du bon stock. Puis 4 landes dans un deck avec aussi peu de mana source, c'est un plan pour rien faire de la partie. Donc oui, on va la 6. Oh my god, c'est tout aussi mauvais. Euh, je crois que cette fois-ci, on va quand même garder, puis espérer puis jouer un mana bleu. Et on passe le tour. Il va falloir que le deck de notre adversaire fasse pas grand-chose pour qu'on s'en tire. Ah, bon, et voilà. Voilà pour nos espoirs de Preordain. Hey, hey, des excellentes 1-1. Comment? Tour 3, Tempered Steel. Ça fait vachement rien contre nous, ça. Bon, ben, il a dit mana bleu, mais bon. Ici, je vais pas jouer le mana, tout simplement pour l'inciter à nous faire un discard. Peut-être qu'il va s'imaginer qu'on est mana screwed puis qu'on a pigé un bon Tempered Steel. Je penserais pas, mais bon, on peut toujours espérer. Gatekeeper. Ah non, Nighthawk. Ok, ça on n'aime pas ça. Ah, skills, I know. Bon, ça mène absolument à rien d'attaquer avec ça, donc clac. Là, je suis en train de me demander pourquoi il bloque pas, mais s'il bloque pas, probablement qu'il y a un Lash Right, ce qui est plate. Mais bon, on va vivre avec. Ah, il y a peut-être pas de land. C'est pas très grave. Si les enchaîne pas, ça devrait pas être trop mal, finalement. Ouf, je pense pas que je suis d'accord avec ce genre d'attaque-là, mais bon, on s'en plaindra pas. Ça pourrait être pire. Encore là, s'il ne joue pas de Lash Right, ça va bien. Donc c'est ça, là dans le fond, à cause de ses attaques, il est un petit peu dans le jus, donc on est satisfait. So many lands. Ben, je pense qu'on attaque avec tout. Bon, s'il bloque ça, ouais. En fait, si on attaque avec les Signal Pest, c'est que s'il y a un removal, ça va très mal. Parce que dans le fond, il bloque ça, euh, il le tue, moi je le tue pas, donc il gagne 2, il va à 8. On lui fait 8, mais c'est ça, si un removal, notre vie est décevante. Euh, Quoique, si un removal, est-ce qu'il l'aurait déjà joué? Probablement. Hmm, peut-être qu'il y en a juste pigé un. Je pense qu'on va aller all-in. Euh, je crois que si un removal, il l'aurait déjà fait. Puis plus on attend, plus il y a de chances d'en piger. Donc on va essayer d'aller pour la win.
Il n'y avait pas de removal. On va encore garder le lot dans la main pour l'inciter à nous faire des discards. Mull to 5, hein? Ok. Contre noir, il n'y en a pas grand chose. Mais le match-up est relativement pas mal. Donc, deux Dismember pour bon, c'est Negator, Nighthawk, etc. Il y a quand même des créatures qu'on veut tuer à tout prix. Euh, Ça, c'est évidemment pas très bon. Spellskite, c'est pas mauvais, mais en même temps, c'est pas un match-up, on en veut absolument. Considérant que son removal, ben, si c'est un Dismember, il va probablement le faire sur Spellskite de toute façon. Puis le reste, si ses Go for the Throat sont pas affectés, donc c'est pas malade. Shrine, je pense pas, là. C'est pas un deck particulièrement contrôlant noir, donc on peut pas vraiment sit back. Deux Revoke pour ces Lash Rite, parce que Lash Rite c'est absurde. Puis c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on enlève? Euh, c'est jamais évident quoi enlever. Euh, je vais enlever un Spellskite, puisque par exemple, ben, il va sûrement enlever ses Go for the Throat de toute façon. Fait qu'il va lui rester des Dismember qui de toute façon peuvent frapper le Spellskite, donc c'est pas particulièrement utile. Spellskite est pratique par exemple quand l'adversaire met du Enchantment Removal, parce que là on peut l'empêcher de targeter Tempered Steel. Par exemple, s'il met du Revoke Existence, ben, Spellskite le redirige, etc. Mais là, c'est pas comme si elle allait targeter notre Tempered Steel. Hmm. Je vais enlever un signal pest tout simplement parce que plus il y a de removal, moins c'est bon. Faut pas oublier que il peut mettre des Black Sun Zenith, donc je vais laisser les trois origines. Bon, qu'est-ce que je pourrais enlever d'autre? C'est pas clair, hein? Ça, j'aime toutes ces créatures-là. Je vais enlever un deuxième signal pest, puis un Moxopal. Voyons voir comment ça va aller. Ah, on est quand même talentueux dans le moment de départ, on va garder ça. C'est pas mal bon. C'est vraiment pas mal bon, ça. Ah non! Sure. En espérant qu'il n'y ait pas une inquisition comme follow-up, par exemple. Une plaine, c'est pas mal. Ici, j'hésite à jouer le Preordain tout de suite. De toute façon, on n'a pas de 2-drop. Fait que non, au contraire, je vais faire Nexus même Night. Et that's it. Je fais pas le Preordain parce que, bon, je veux un peu play around son discard, évidemment. Wesh, sure. Tu notes même minute. Disons que je suis point d'accord avec cette carte de sideboard, je la trouve horrible. Euh, Ici, on va quand même faire un Preordain pour diguer pour des créatures, puisqu'on en a pigé un autre. Bon, elle se casse pas tout de suite, mais je l'aime. Bon, on veut pas la plaine, c'est sûr. Euh, c'est pas la meilleure, mais bon, ça s'appelait un Round Gatekeeper, etc. Donc on va la garder quand même. Puis on passe le tour. Oh, si Planifier va faire un tour 4 Lash Rite, ça va être quand même pas mal. Donc, ici, l'option c'est jouer Tempered Steel tout de suite ou de faire Glit Hawk Idol, puis
Preordain, mais en même temps, je vais garder Preordain considérant qu'on sait pas pourquoi on digue. Donc, s'il nous met par exemple remarque, on a la réponse au Negator, à l'oblitérateur et au Lashwrite. Donc, peu importe, peu importe lequel de ces 4 droits qu'il nous joue, ça nous dérange pas. Donc, ça va être l'idole. Puis on fera Tempered Steel après. Encore une fois, on va diguer pour du stock. Ou du moins s'assurer qu'on hit pas des lands. Donc, bottom, ça c'est bien. Top. Et on passe le tour. Donc, j'utilise mes Preordain beaucoup plus agressivement que je le ferais dans un deck contrôle, puis c'est voulu. C'est pas, je pense pas que ce soit une erreur de ma part de les jouer agressivement. On veut vraiment s'assurer qu'on pige toujours des bonnes cartes. Flooding dans ce deck-là, c'est vraiment pas cool. Donc, Temple Steel, allons-y, on se permet. Spellbomb qui va activer l'idole. Et Beats. Ben, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de removal, mais Beats. Bon, peut-être qu'il juge que ça vaut pas la peine de l'utiliser sur cette chère idole. Ouais. Donc, on va commencer par Field pour voir qu'est-ce qu'on pige. On va l'activer. On va jouer. On va attaquer avec l'Inkbot, évidemment. Puis on va dismember tout de suite le Negator. Puis là encore là, s'il y a des March Casualties ou des Blacks and Zenith ou peu importe, c'est vraiment le dernier de nos soucis. Ok, on va sacrifier ce mire avec plaisir. C'est bon ça. Ok, donc ouais, on va faire ça. Étant donné qu'on n'a pas l'étal infect, c'est pas grave si on peut pas attaquer avec les deux Inkmots, parce que de toute façon le tour suivant on va l'avoir. Donc oui, je vais utiliser l'habilité. Devient un Inkmot. Et on attaque. On a un Dismember. Je pense pas qu'on peut vraiment perdre cette partie, mais sait-on jamais. Excellent, c'était pour la première partie. Mono Black est un relativement bon match-up. C'est pas la première fois que je joue contre, puis je pense que c'est à notre avantage.